voir exactement la même marloquette qu'on avait vue dans la Mishnah précédente, dans les sujets de Safek. Et on va avoir deux nouveaux cas dans lesquels il va toujours avoir la même marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et la Gemara va faire une tzrichuta et puis après on va passer à la Mishnah suivante. Shne rechelav shelo bikru. Quelqu'un il a deux Rachel dans son troupeau qui n'ont pas eu de bébé encore. Lo bikru, ils n'ont pas eu de bechor. Veyaldu shne srarim. Et ils ont eu chacun un zachar. Eh ben, les deux c'est des bechor, shnehem la Kohen. Ça c'est le cas Pachout. Les deux bechor ils appartiennent au Kohen. Maintenant, zachar venekeva. Si les deux ils ont eu un zachar et un nekeva, eh ben, azachar la Kohen. Et c'est pas shoot aussi. Et la nekeva, il n'y a pas de din de bechor dans la nekeva. Shne srarim venekeva. Là, ça commence la complication. Quand il y a eu deux bêtes qui n'avaient pas eu de bechor, et une, elle a eu deux, il y a eu deux zachar qui sont nés et une nekeva. Mais on ne sait pas qui a eu qui. Alors, puisqu'il y a deux zachar et nekeva, d'accord? Eh ben, une possibilité, c'est qu'il y a eu deux zachar qui étaient bechor, ou alors, un seul qui était bechor. Donc, il y en a un bechor vadaï, et un autre qui est Safek. Le Vadaï, il doit le donner, et le Safek, il ne le donne pas. Sauf que le Vadaï, on ne sait pas c'est lequel. Il y a deux Zachar qui sont nés, on ne sait pas c'est lequel. Donc, donc il y a en fait, on revient dans le même sujet que la Mishnah d'hier. Il y a deux Zachar, et un des deux c'est un Bechor, et on ne sait pas lequel. Alors, Shte Zecharim venekeva, Echad lo ve'echad le Kohen. Il y en a un qui garde, parce qu'Amotsim echavero la varaya, et un qui donne au Kohen. Mais comment on partage ? Alors là, il y a Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Mais le Rabbi Tarfon, avant qu'il a été Choser Bo, vous avez vu que dans la Mishnah précédente, il a été Choser, il dit qu'on partage. Ici, on va rapporter le Rabbi Tarfon d'avant la Chazara. Rabbi Tarfon Omer, à Kohen, Borerlo Atayafé. Rabbi Tarfon, il dit le Kohen, il prend le meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que le plus gros, il est sorti en premier. Alors, la Zvara, c'est que Rabbi Tarfon, il dit une autre Zvara, et ça va être ça la Tzrichuta. C'est que lui, il dit, en général, quand tu as deux jumeaux, eh bien les deux ils sont plus maigres. Le plus gros, Mistama, il n'était pas jumeau. Donc c'est la même svara que Rabbi Tarfon, qui a une logique que le gros c'est au Kohen, c'est un Bechor, mais plus fort ici. Parce que quand tu as des jumeaux, alors en général, le plus gros, il n'y a pas de gros. Donc s'il y a un gros, c'est qu'il n'était pas jumeau. Voilà la svara de Rabbi Tarfon. Donc il dit à Kohen, pour Erlo Atayafé. Rabbi Akiva Omer, mais Shamnim Benen. Rabbi Akiva il dit un Safek, on met le Shuman, la différence entre les deux, et on met Amotsim et Chavero la Varaya. Donc finalement, c'est le Israël qui garde le plus Shamen. Ve'acheni, Yirelo Hachtistaev. Et comme on avait vu, le premier qu'on donne au Kohen, c'est un Safek, on attend qu'il y ait un Moum. Mais même celui que le Israël y garde, ce n'est qu'un Safek. Et donc, voilà, Yirelo Hachtistaev. Ve'chayav bemat. Et donc on attend qu'il y ait un Moum, il ne peut pas le manger comme ça. D'accord. Ve'chayav bematanot. Ça, c'était la marloquette qu'on avait vue après hier, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. D'après Rabbi Meir, Chayav bematanot, parce qu'il y a un miman avshar, c'est où il est bechor et je tout, où il n'est pas bechor, j'ai au moins les matanot. Ve Rabbi Yossi poter, parce que rappelez-vous, quand il lui a donné une monnaie d'échange, alors il n'y a pas de miman avshar. Très bien. Ça, c'est le deuxième cas qu'on a vu avec un safek. Et maintenant, on va voir un troisième cas. Met et ah non, c'est la suite. Met et Chadmeel. Maintenant, il avait les deux achar, il y en a un des deux qui meurt. Et ben, Rabbi Tarfon Omer Yachloku. Rabbi Tarfon, il vient il dit on partage celui qui reste. De là, on voit de nouveau qu'il a été Choser Bo Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer. Maintenant, Amotsi Mechavero Alav Areaya. C'est l'air. Maintenant, on arrive au troisième cas. Shtene Kevot Vezachar. Si il avait deux Behemoth. Donc, deux Behemoth. Non, oui, merci. Deux Behemoth qu'il n'avait pas eu encore de Bechor. Et ensemble, elles ont eu comme bébé deux Nekevot et un Zachar. Ou alors, Shne Zecharim Veshte Nekevot, En Kan la Kohen Klum. Parce que quand tu as deux Nekevot et un Zachar, eh ben, il y en a un qui est jumeau, femme, Zachar Nekeva, et l'autre qui est Nekeva. Donc, dans ce cas-là, le Kohen, il n'a rien, puisqu'il y a un tzad seulement qui est un Bechor, et c'est un Safek. Ou alors, Shte Zecharim Veshte Nekevot, les deux, elles ont eu chacun deux, Zachar Nekeva, ben à chaque fois, il y a un Safek, donc le Kohen, dans ce cas-là, il n'a rien. Donc ça, on termine. En fait, ça c'était le cas numéro 1. Maintenant, on arrive au cas numéro 2. Maintenant, le cas numéro 3. Achad bicha ve achad lo bicha. Il avait deux bêtes. Une qui avait déjà eu un bechor et une qui n'avait pas eu de bechor. Ve yaldu shne zecharim. Et les deux, elles ont eu un zachar. Donc il y a un vadaï qui est bechor, mais on ne sait pas lequel. Alors, echad lo ve echad Kohen. Évidemment, il y en a un qui a lui et un le Kohen, mais on ne sait pas lequel. Donc, il y a toujours la même marloquette. Rabbi Tarfon Omer, à Kohen, Borer et Yafé.
Rabbi Akiva il dit toujours, Rabbi Tarfon il dit, le Kohen il prend le meilleur. Et ici c'est encore une nouvelle svara. C'est qu'en général, une BMA qui est Bechor est toujours plus gros. C'est-à-dire que c'est la svara de Rabbi Tarfon, qui est nouveau un peu, qui est de dire qu'une BMA, le premier bébé toujours de la BMA, il est toujours en forme. Quand c'est le deuxième, c'est déjà un peu moins. Donc, le Rabbi Tarfon, il continue avec sa svara de dire, quand il y en a deux, le plus gros Mistama, c'est lui qui vient de celle qui n'avait pas eu encore de bébé. Donc, c'est une nouvelle svara de dire que, voilà. Rabbi Tarfon Omer, Kohen, Borer la Taïafé, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord, mais Shamnin Benéen, on met le Shuman au milieu, et Amotse Mechavero la Varaya. Ve'asheni Yirat Sheistaev, donc les deux, on attend qu'il y ait un moum, Chayav Bematanot, Rabbi Meir il pensera Bematanot, Rabbi aussi Poter. Et Rabbi aussi dit il n'est pas Chayav Bematanot. Ah, pourtant il y a un Mimanav Shar que le Kohen il a. Si c'est un Bechor, j'ai tout. Si c'est pas un Bechor, j'ai les Matanot. Quelle est la svara de Rabbi aussi? C'est qu'il a une compensation. Chez Rabbi Yossi Omer, et c'est là que c'est marqué, dans la Mishnah présente, c'est pas marqué la Zohar de Rabbi Yossi. Là c'est marqué, quand chez Khalifa Biat Kohen, Patour Mina Matanot. Dès que le Kohen il a une compensation, eh ben il n'y a pas de Mimanav Shar. Ve Rabbi Meir, lui il n'est pas d'accord, il dit non, on s'en fout de la compensation, chaque bête on la juge du Bifne Atzma, et donc il y a Mimanav Shar qui se fait. Mais Techad Mehem, dans le cas où tu as les deux et tu en as un des deux qui est mort, Rabbi Tarfon Omer Yarloku, donc on voit ici de nouveau que Rabbi Tarfon a été Choserbo, il dit qu'on dit Yarloku. Et on avait vu, voilà, et Rabbi Akiva Omer, Amotzi Mechavor la Varaya. Et rappelez-vous, hier, on a vu à la fin de la Souga, c'est quoi la marloquette? Si on partage en deux, ou Amotzi Mechavor la Varaya, c'est est-ce que, on parlait d'un Roé qui était Kohen et qui était dans le Khatser du Israël. Et Hachela, est-ce que le Israël, il est makné? Une partie du Khatser, donc il n'y a pas de Chazak, un qui est plus Mourzak, Yachaloku, alors que Rabbi Akiva, il dit, non, ma pitom, il n'est pas makné le Sadé, donc le Mourzak, c'est le Israël, voilà. Eh bien, puisqu'il y en a deux. Alors, et le Kohen, il prend le plus petit, mais il en prend au moins un. Donc, tu n'as pas le Mimanav Shar. Si c'est un Bechor, il dit, mais c'est un Bechor. À la tzad, c'est un Bechor, tu en as eu déjà un Bechor. Donc, tu ne peux pas dire il y a Mimanav Shar. C'est là. Tzricha, dans la Gemara. Quoi? Zahar Nekeva, Zahar Venekeva, en la Kohen Kloum. C'est-à-dire, s'il y a eu deux bêtes, une qui avait un Bechor, un digne de Bechor, et l'autre qui n'avait pas de Bechor, et il y a eu Zahar Nekeva, puisqu'il y a un tzad que là, celle qui avait eu un Bechor, elle a eu le Zahar, donc il n'y a pas de Bechor, et celle qui n'avait pas eu de Bechor, elle a eu Nekeva, donc le Kohen, il n'a rien du tout. Maintenant, la question de la Gemara, c'est pourquoi on a besoin de rapporter 3 fois la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon dans le cas où on a un Safek. Je parle de Rabbi Tarfon avant la Chazara. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon, à 3 endroits, il nous dit une Zvara que le plus gros, c'est le Bechor. On l'a compris. Qu'est-ce que tu as besoin de répéter? Et bien la Gemara dit, vous avez vu, comme je vous l'ai expliqué au fur et à mesure de la Mishnah, à chaque fois, il y a des autres Zvarot. Tzricha. J'ai besoin des 3 cas. Dei Ashmoinan Kamaita. Si on avait dit que le premier cas, j'aurais dit, cette Zvara de Rabbi Tarfon, Be'ai Kama Rabbi Akiva. C'est seulement dans ça que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Parce que c'était quoi la Zvara de Rabbi Tarfon? C'est de dire que quand on a deux qui vont être ensemble, Mistama le premier, il est plus fort, il est sorti en premier. Cette zvara de dire que le premier il est sorti, le plus fort il sort en premier, c'est pas évident. Donc peut-être c'est dans ce cas-là que Rabbi Akiva il dit, il est pas d'accord. Mais dans le cas numéro 2, où il y a eu des jumeaux et qu'il y a une zvara de dire que le plus gros c'est pas le jumeau, ça c'est une zvara plus forte. Donc Be'ai Kama Rabbi Akiva, des traits. Michada, peut-être que c'est seulement dans le premier cas, c'est très Michada. D'une bête il n'y a eu que 2. Alors là, la svara de dire que le plus gros il est sorti en premier, c'est pas évident. Aval, shtera chelav shinobikru, dans le cas numéro 2, où tu as 2 bêtes, des traits michada, vechada michada, un elle a eu des jumeaux et l'autre elle n'a pas eu de jumeaux, là il y a une logique de dire que celui qui est plus gros il n'est pas jumeau. Peut-être que Rabbi Akiva il aurait été d'accord. Et Mamodé les Rabbi Tarfon, peut-être que Rabbi Akiva il aurait été d'accord. Des ach, des lial dachad, c'est lui qui est né seul, shaviartfi, c'est logique qu'il soit plus gros. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire le deuxième cas, que Rabbi Akiva, même dans ça, il n'est pas d'accord. Et le troisième cas, et si on avait dit que le deuxième, j'aurais dit Be'a Kama Rabbi Akiva detarveo le bichou. C'est seulement dans ce cas-là où les deux vaches, enfin les deux Rachel quoi, elles n'ont pas eu encore de Bechor. Aval, mais dans le cas numéro 3, où il y en a une qui a eu un Bechor, Aval achad bicha ve'achad lo bicha, ve'adouch tezecharim, dans ce cas-là, la svara est de dire que celle qui n'a jamais eu de bébé, son bébé est plus grand. C'est une nouvelle zvara. J'aurais dit Emma, modélé les Rabbi Tarfon. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Tarfon. Des art de l'obicha shabiartfi. La bête qui n'a pas eu encore de bébé, son bébé il est plus gros. J'aurais pu croire que Rabbi Akiva est d'accord. Tzricha. Voilà pourquoi on a besoin des 3 Mishnayot. Très très bien. Ouais, Rabbi Tarfon il revient 3 fois. C'est 3 différents, quoi, les différents. Ouais, c'est pour ça que. Quoi? J'ai pas compris. C'est 3 différents. Oui, à chaque fois il a la même zvara. On découpe pas l'un de l'autre, c'est 3 différents.
J'ai pas compris. C'est trois stéréotypes. Alors Chacune elle a un fort. Hein? Chacune elle a un petit bouche en soi. Ouais. Et pourtant, Rabbi Tarfon est revenu sur les trois. Quoi. Oui, c'est pas une qui découle des autres. Non, non, d'accord, ça, je sais pas trop svarot. Mais on a deux. C'est là. C'est Rabbi Akiva qui a Je sais pas. Allez, le d'Al-Alha. c'est bon, s'il a changé d'avis, Rabbi Akiva. Ah, c'est d'accord, ok. Pas besoin de le dire, vous avez raison. Ben c'est là. Yotse. Alors maintenant, la Mishnah qui vient, elle va nous parler d'autres halachot de Bechor. Yotse d'Ofen. Allez, reconcentrez-vous, Bevakasha. Yotse d'Ofen. Abba Acharav. Ve'abba Acharav. Alors imaginons une BMA qui a eu 2 bébés. Elle avait des jumeaux. Le premier, il est Yotse d'Ofen, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti par voie naturelle. Et le deuxième, il est sorti par voie naturelle. Chacun, il a un tzad de Bechora. Le premier, c'est le premier-né. Pas par voie naturelle, mais il est premier-né. Le deuxième, il est premier-né par voie naturelle. Mais ce n'est pas le premier-né. Donc chacun, il a un dit de Bechor. Il a un tzad de Bechor, je veux dire. Le premier, c'est le premier-né réellement. Et le deuxième, c'est le premier Yotse du Rechem. Il y a toujours 2 Rechelim là Hein? Toujours 2 Rechelim? Non, il y a un. Quoi? 2 bébés? Il y a un Rechel avec 2 bébés. Hein? Il y a 2 mères ou une Non, une mère, pourquoi? C'est un nouveau sujet, on a fini les... Une mère. Ah, Yotse d'Ofen ve'abba Acharav. Acharav, il vient de la même bête, d'accord. Rabbi Tarfon Omer, Shneem iruat sheistavu ve'yochlu bemuman le baalim. Comment il s'appelle? Rabbi Tarfon, il a un safek. Rabbi Tarfon, il a un safek. Est-ce que un tzad de Bechora, c'est chayav ou pas? Rabbi Tarfon, il a un tzad de dire que un tzad suffit. Donc, puisque un tzad suffit, et ben dans ce cas-là, et le premier-né, il a un tzad, et le deuxième, donc il a un safek sur chacun. Donc, puisqu'il a un safek sur chacun, Amotsi mechavero ala varaya. Donc, il dit peut-être qu'aucun n'est Bechor, parce qu'il faut les deux. En gros, est-ce qu'il faut 2 conditions ou une suffit? Mais Rabbi Tarfon, il a un safek. S'il faut 2 conditions, aucun des 2 est Bechor. Mais si un suffit, et peut-être que le premier, le deuxième aussi. Donc Rabbi Tarfon, c'est un safek. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est un safek? Amotsi mechavero ala varaya, mais je ne peux pas le manger. J'attends qu'il y ait un moum, parce que peut-être c'est un Bechor. Ça marche? Mais on a l'air de dire qu'il y a un bout obligatoire. Non. Rabbi Tarfon Omer, Shenehem yireu ad sheistevu, faut attendre qu'il y ait un moum, veyochlu bemuman le baalim. Rabbi Akiva Omer, ne m'interrompez pas, Bevakasha. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il est cholek, lui il n'y a pas de safek. Un Bechor, c'est celui qui a les 2 conditions. C'est le premier-né et le Yotse Barechem. Mais si, voilà, donc Rabbi Akiva Omer, Shnehem enam Bechor. Le premier, les 2 ils sont pas Bechor, Bevadai. Arishon, mipne she'eno peter rechem. Le premier, il n'est pas peter rechem. Il n'est pas sorti par voie naturelle, il n'est pas Bechor. Ve'asheni, mipne she'kadmo acher. Et le deuxième non plus, parce qu'il y a déjà eu un bébé. En d'autres termes, le Yotse d'Ofen, il n'est pas Bechor, mais il prend la place du Bechor, d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait Yotse d'Ofen, il n'est pas Bechor. Mais le deuxième qui sortira par le Rechem, il n'est pas Bechor non plus, parce qu'il y a un qui est sorti des césariennes. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Akiva. Point. Bema et Kamifligé, c'est quoi la marloquette entre les 2 avis? Rabbi Tarfon, on a déjà expliqué. Rabbi Tarfon, Mesap Kale, Bechor les davar echad. I ave Bechor, olo ave Bechor. Rabbi Tarfon, il a un safek. Quand tu as un Bechor, mais avec un paramètre, soit il est le premier-né vraiment, soit il est Yotse d'Ofen, mais il n'est pas le premier-né. Est-ce que ça s'appelle Bechor? Donc comme il a un safek, donc chacun a un safek. Mais Rabbi Akiva, pshitale, Bechor les davar echad, lo ave Bechor, que le Bechor les davar echad, lo ave Bechor. Ça marche? C'est là. Ok. Alors, cette partie-là de la Gemara, Tanour Abanan, elle est un peu compliquée, d'accord? Même moi, j'ai pas à 100%. On va faire ce qu'on peut. On va finir le Pérec, d'accord? J'aurais pu prendre un tableau, marquer les psukim, etc. Mais quand même à la fin, j'ai pas très clair. Donc on va, vous allez voir un peu c'est quoi là. Tanour Abanan. Alors, vous savez que dans les drachot, il y a le moussak de klal ou prat. Je vous rassure, c'est que le Pérec d'après, enfin le Hamoud Bet, où c'est un nouveau Pérec, c'est très facile, d'accord? Ok. Tanour Abanan. Alors, excusez-moi, je voulais dire, il y a une des drachot de la Torah, il y a le klal ou prat. Quand la Torah elle me donne un klal et ensuite un prat, c'est quoi le klal? C'est quoi la dracha? En biklal et la ma chez biprat. C'est-à-dire que tout le temps le prat, il vient limiter le klal, point. Mais il y a des phrases qui sont, des fois c'est un prat chez tsarich li klal et des fois c'est un klal chez tsarich li prat.
Ouais, klal atzarich li prat, prat atzarich li klal. Alors vous allez voir, c'est des exemples de ces deux modes de drashot. Alors, c'est ce que la Gemara va faire. Tanoura banan, mi klal atzarich li prat. Il y a un exemple d'un klal qui n'est pas lisible sans le prat. Vous savez, le klal ou prat, c'est pas lisible. Il y a au début un truc klali, puis après le prat, il vient diminuer. Par exemple, il y a marqué kol abechor kadosh, et puis après il y a marqué azachar dans un autre pasouk. Donc le zachar, il vient limiter le prat. Le prat, il était compréhensible. Par contre, il y a des fois le mot bechor, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire bechor. Est-ce que bechor, c'est qui sort par le rechem, qui sort par la césarienne? Ça, c'est un klal qui n'est pas compréhensible. Et j'ai besoin du prat qui va expliquer. Vous comprenez la différence entre tsarir ou alors c'est l'autre tsarir. Bon, okay. Alors, klal à tsarir li prat ou prat à tsarir li klal. Ketsad, la Gemara va donner des exemples. Le premier exemple, c'est klal ou prat. Il y a marqué dans la Torah, dans le premier pasuk, Kadesh li kol bechor. S'il y avait marqué que kol bechor, j'aurais dit achol, afilu nekeva bemashma. Kol bechor, c'est tout premier-né, même une femelle. Talmud lomar, c'est pour ça que j'ai besoin d'un miyut, c'est un prat, c'est marqué dans un autre pasuk ailleurs, zachar. Le premier pasuk il est marqué dans Shemot, le deuxième il est marqué dans Dvarim. Donc c'est à deux endroits, mais en tout cas, kol bechor, c'est un klal compréhensible, et le zachar qui est marqué dans Devarim, il dit non, c'est seulement zachar. Donc là, c'est le cas type de klal ou prat. Maintenant, on arrive aux autres. I zachar. Si il y avait marqué seulement le pasouk de zachar, c'est-à-dire le prat, on aurait dit que c'est que un zachar. On aurait marqué que zachar. Yachol afilu yatstan nekeva lefanav. S'il y avait marqué zachar, j'aurais dit, le premier zachar qu'il est. Dès qu'il est, le premier zachar, c'est lui le bechor. Même quelqu'un qui a eu 10 filles et un garçon, et le garçon c'est le bechor. Puisque s'il y avait marqué que le mot zachar, j'aurais dit c'est quoi le bechor dans la paracha de bechor? C'est zachar, le premier garçon. D'accord? Donc j'aurais pu dire i zachar. S'il y avait marqué que le zachar, yachol afilu yatstan nekeva lefanam. Même dans le cas où avant il y a une nekeva qui est sortie comment? Par voie naturelle. C'est alors le zachar il reste bechor. Talmud, c'est ce qu'on appelle un bechor betzad echad, parce que c'est un bechor qui n'est pas le premier en vérité. C'est le premier zachar, mais il n'est pas bechor à 100%. Talmud loma peter echem. Et la Gemara rapporte une dracha de peter echem, c'est-à-dire que la définition de bechor, même zachar, c'est peter echem. C'est le premier qui sort par voie naturelle. Donc s'il n'est pas le premier à être sorti par voie naturelle, c'est pas un bechor. I peter echem. Alors, si tu me dis que l'idée, c'est d'être Peter Echem, si le Ikar, c'est Peter Echem, Yachol afilu yatsa achar yotse dofen. Si tu dis que le plus important, c'est Peter Echem, j'aurais dit, Ma'adin, dans le cas où il y a un qui sort par le Beten, et le deuxième, il sort par le Rechem, le deuxième, il est Bechor. D'accord? Puisqu'il est Bechor, pas dans la naissance, mais il est Bechor, c'est le premier de Peter Echem. Donc, I Peter Echem, Yachol afilu yatsa acher yotse dofen. Même quand il sort après un yotse dofen, il s'appelle Peter Echem, Talmud lomar Bechor. C'est quoi Talmud lomar Bechor? Quand on dit Bechor, la dracha de la fin, c'est Bechor, c'est mashma Bechor à 100%. C'est Bechor, bikol atzalim. Ne parlez pas, ça me dérange. Bechor, les gamrés. Donc la dracha numéro 1, la dracha numéro, la troisième qu'on fait, c'est Talmud lomar Bechor. Et ça veut dire quoi Talmud lomar Bechor? Et c'est là le sujet qui va venir, c'est Talmud lomar Bechor, c'est que quand la Torah dit Bechor, le Bechor, la traduction de Bechor, c'est Bechor à 100%. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait dans la Braïta? On a exclu un Bechor Peter Echem et qui aurait une fille avant, par le Rechem, il n'est pas Bechor le deuxième, ou alors le premier qui est Peter Echem, mais avant il y a eu un Yotse Dofen, il n'est pas Bechor non plus. C'est-à-dire, Amar le Rab Sheravia le Abaye. Rav Sheravia, il pose une question à Abaye. Je vais vous le dire à l'oral. Lo Recha, lo Kanasif Talmuda Bechor, Alma Bechor le Davar Echad, Ave Bechor. Vesefa Kanasif le Talmuda Bechor, Alma Bechor le Davar Echad, lo Ave Bechor. Ça veut dire comme ça. Dans tous les deux exemples qu'on a donnés, c'était des Bechor qui n'étaient pas à 100%. Un des cas, c'est le Bechor qui vient après une Nekeva. Il est Bechor des garçons, mais pas à 100%. Et le deuxième cas, c'est un Bechor qui est le premier né par le Rechem, mais il n'est pas le premier des enfants.
Donc dans les deux exemples, dans les deux drachot qu'on a fait successivement, c'est pas un Bechor à 100%. Maintenant, la deuxième dracha, comment on l'a exclu? On l'a exclu par le mot Bechor. Et ça veut dire quoi le mot Bechor? C'est quand la Torah parle de Bechor, définition de Bechor à 100%. Alors la Gemara dit, mais puisque la traduction que tu as fait à la fin du mot Bechor, c'est à 100%, pourquoi tu ne l'as pas fait au premier? Parce qu'au premier, on a utilisé une dracha de Peter Rechem. Dans le cas où il y avait une fille qui est sortie en premier par le Rechem et après le garçon, tu m'as dit pourquoi on l'exclut? Parce qu'il y a marqué Peter Rechem. C'est-à-dire le garçon, il n'est pas le premier. Mais t'as qu'à dire, t'as qu'à utiliser le mot Bechor. Si la traduction de Bechor, c'est à 100%, il fallait l'utiliser au début. Donc en gros, pourquoi le Tana au début, il n'a pas utilisé le mot Bechor pour dire Bechor à 100%, et comment il a utilisé à la fin Bechor à 100%? En gros, comment traduire Bechor? C'est ça la question. Et là, il y a deux réponses. Amarle, Leolam, Bechor, les Davar Echad, Lo ave Bechor. Il dit non, Béhémet, quand il y a marqué Bechor, comme on l'a fait à la fin, il faut que ce soit un Bechor à 100%. Et Béhémet, si le Bechor, il n'est pas Bechor à 100%, eh bien, c'est Vadaï qu'il n'y a pas Bechor. Donc, de ce mot Bechor dans la Torah, en vérité, tu exclus et la dracha 1 et la dracha 2. Non, je ne veux pas être interrompu, je t'assure, c'est compliqué. Et la dracha 1 et la dracha 2, tu exclus. Ça veut dire, dans le cas où il est né après une fille, ben, il n'est pas Bechor, c'est pas le premier né. D'accord? C'est pas le premier né par le Rechem en tout cas. Dans le cas numéro 2, il est premier né par Rechem, mais c'est pas le premier des enfants. Le mot Bechor, il exclut déjà les deux. Ah pourtant, dans la Braïta, on a fait une première dracha d'un autre mot. Enfin, la dracha numéro 1, on utilise Peter Rechem. Ben, la Gemara il change les mots de la Braïta. Ce qu'on apprend de Peter Rechem, c'est une autre dracha. C'est que peut-être que celui qui sort par le Dauphin, parce que là, on n'a pas vu encore dans les dynim, celui qui sort par le Dauphin, peut-être que ça s'appelle un Bechor. C'est pour ça que j'ai besoin de Peter Rechem. Donc, Léolam Bechor, il t'exclut toutes les sortes de Bechor qui ne sont pas à 100%. Mais la première dracha de mot Peter Rechem, c'est pour autre chose. C'est sans le mot Peter Rechem, tu aurais dit que même par voie non naturelle, il est Bechor. Donc, Amar le Léolam Bechor, les Davar Echad, Lo ave Bechor. C'est sûr que le mot Bechor, c'est un Bechor à 100%. Et donc, on utilise le mot Bechor pour la dracha 2 et 3, enfin les deux drachot. Ve'recha, et la première dracha, c'est autre chose. Izachar yachol afilu yotse dofen. Voilà comment il fait la Braïta. Si la Torah était makpid sur le fait qu'il soit Zachar, ben peut-être quand il est yotse dofen, il est Zachar, il est Bechor. Talmud Omar Peter Rechem. Donc finalement, le mot Peter Rechem, il vient t'apprendre pas Bechor Betzadechat, mais il vient t'apprendre que yotse dofen, c'est l'onikra Bechor. Ça, c'est le tiroutz numéro 1. Mais la nafkamina, le tiroutz numéro 1, il pense qu'un Bechor à moitié, c'est pas un Bechor. D'accord. Deuxième tiroutz. Ravina Amar, Leolam Bechor le Davar Echad Ave Bechor. Lui dit non. Quand la Torah l'a dit Bechor, ben ça peut être à moitié un Bechor. Alors, à moitié Bechor, c'est-à-dire s'il a un paramètre de Bechor, ça suffit. C'est pour ça que dans le cas numéro 1, enfin moi j'appelle le 1, c'est le 2, dans le cas où il y a une Nekeva et ensuite un garçon, on ne peut pas l'exclure mitzad le mot Bechor. Pourquoi? Parce qu'il est Bechor, c'est le premier des garçons. C'est le premier garçon. Donc je ne peux pas l'exclure par le mot Bechor. C'est pour ça que j'ai besoin de Peter Rechem. Ce n'est pas le premier Peter Rechem. Donc effectivement, le mot Bechor ne vient pas te dire qu'il faut que ce soit un Bechor. C'est l'air. Une seconde, on n'a pas de questions, je vous en prie. Ravina Marle Ola Bechor Echad Ave Bechor. Ça veut dire qu'un Bechor, le mot Bechor ne vient pas dire qu'il faut qu'il soit à 100%. Même si c'est à moitié Bechor, ça suffit. C'est pour ça que j'ai besoin de la dracha Peter Rechem. Sauf que d'après ce tiroutz là, alors tu as bien dit la dracha numéro 2, Bechor. Et nous on a compris que la dracha numéro 2, c'est du fait qu'il y a marqué Bechor. On apprend la traduction que Bechor c'est à 100%. Donc celui qui est sorti après un Yotse Dofen, même que le premier n'est pas Bechor, mais le deuxième il n'est pas Bechor, mais je m'en fous. La Torah te dit qu'il faut un Bechor à 100%. Donc tu vois bien qu'à la fin tu le fais Bechor à 100%. Alors Ravina il te dit non. La Tsefa, c'est pas qu'on apprend du mot Bechor. Parce que la traduction de Bechor, c'est même un demi-Bechor, ça suffit. Alors, qu'est-ce que c'est la dracha de la fin? Ravina Amar Leolam Bechor le Davar Echad Ave Bechor. Vesefa Achika Amar. La Sefa, c'est Isal Kadatar Yotse Acha Yotse Dofen Kadosh Bechor de Katav Rachmana Lamali. La Gemara elle dit, c'est pas que la traduction du mot Bechor veut dire à 100%. C'est que si tu dis dans le deuxième cas, où il y a eu un Yotse Dofen, et après un Bechor, et que tu considères que ça s'appelle et que tu penses que c'est un Bechor, alors le mot Bechor qui est marqué 2 fois, il sert à rien. Là, j'ai pas très bien compris, je dis la vérité. Bechor de Katar Rachmana Lamali. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Ça aurait suffi d'écrire Peter Rechem. Ouais, ça aurait suffi d'écrire Peter Rechem.
Pourquoi, vous allez voir. Il miyute echad yatsa nekeva lefanav. Si c'était pour le cas où il y a la nekeva qui est sortie avant, eh ben mi peterechem nafka. Si la Torah est marquée peterechem, ben quand la nekeva est sortie, il n'est pas peterechem, c'est pas le premier qui sort par la voie naturelle. Et donc, à quoi il sert le mot bechor? Et là, shmamina, les miyute echad yotse achar yotse dofen. En gros, c'est pas que la traduction du mot bechor veut dire qu'il faut un bechor à 100%, c'est que le mot bechor ne sert à rien. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le premier tirout, c'est que la traduction du mot bechor exclut les deux. Le mot bechor, c'est à 100%. Le deuxième tirout, c'est que le mot bechor ne veut pas dire à 100%. Mais comme il ne sert à rien, alors il se permet d'exclure le cas où il y a eu un bechor qui yotse par yotse dofen et après le bechor. Voilà. Vous allez me dire, quelle nafkamina? Alors je vais vous dire c'est quoi la nafkamina entre les deux tiroutim. C'est un troisième cas qu'on n'a pas parlé. D'accord? C'est quoi? C'est qu'il y a eu une nekeva qui est sortie par le rechem. Une nekeva qui est pour yotse dofen. Donc le deuxième, il est pas, enfin voilà, le deuxième il est pas bechor à 100%, mais il est, voilà, il est peterechem et il est le premier des enfants garçons. Eh ben, si tu dis comme la deuxième chose, c'est que la Torah n'a jamais dit que bechor c'est à 100%, eh ben dans ce cas-là ça devrait être hayav. Or on sait que c'est pas hayav. Donc la Gemara va revenir au tirout numéro 1, que la Torah quand elle dit bechor, c'est bechor à 100%. Voilà, j'ai pas plus clair, je vais le dire dans les mots, mais j'ai pas à 100% clair. Amar le ravacha midifti le ravina. Isal kalatar. Si tu dis comme le deuxième tirout, que bechor le davar echad avait bechor, que en vérité le mot bechor, si c'est pas qu'il est en plus, alors tu n'apprends pas qu'il faut à 100%, et bien regardez dans un cas où il n'y a pas de miout. Echad yatsa zachar derer dofen. Alors dans le cas standard, il y a le premier qui est sorti par la césarienne. Ve zachar derer rechem. Et le deuxième est sorti par voie naturelle. Lo kadosh. Je comprends pourquoi il n'est pas kadosh, parce que tu m'as dit il y a le mot bechor en plus. De imi imut mi bechor. Donc tu me dis, le mot bechor ne veut pas dire à 100%. Mais comme il y a un mot bechor en plus, je l'exclus le premier cas. Mais dans le cas où mi bechor, de bechor les rechamim ika, bechor les zecharim ika. Que là il n'est pas à 100%, parce que il n'est pas le premier des garçons. Il n'est pas le premier né des garçons. Il est premier du rechem, alors on exclut celui-là. Mais dans le cas, et la echa, de yatsa nekeva d'erdofen, que c'est la nekeva qui est sortie par le ventre. Ve zachar de rechem, dans ce cas-là où tu n'as pas de miout, l'ikadesh, deaika bechor l'ischarim, ou bechor l'rechem, et la mechavarta kedabaye. C'est-à-dire que si tu dis que le mot bechor n'a pas de traduction à 100%, mais c'est juste que c'est un mot en plus, alors tu peux te permettre de t'exclure une dracha qui n'est pas 100%, mais celui qui est encore plus, bechor, non. Et la vadaï, on tient le tirout numéro 1, c'est que quand la Torah parle bechor, la Torah te parle bechor, c'est un bechor à 100%. Bechor à 100%, il faut qu'il soit le premier né par le rechem. Point final. Adradalach alokar uvar porato, alokar uvar porato, alokar uvar porato. J'ai mis 1h30, je crois, pour comprendre cette Gemara, et je ne l'ai pas encore compris à 100%. C'est un peu difficile. Bon, maintenant on passe au nouveau Pérec, qui est beaucoup plus facile. En tout cas, le début. Vous savez que une BMA qui appartient à un goy, pas tour de Bechor. Et donc, si j'achète une BMA d'un goy, qui a une BMA vieille, quoi, d'un goy, qui a déjà eu des bébés, et bien même que moi, quand je l'achète, elle va avoir un bébé, c'est chez moi le premier-né, mais ce n'est pas son premier-né. C'est-à-dire que, évidemment, que le premier-né, ce n'est pas le premier-né chez le Israël, c'est le premier-né dans la nature. Donc si j'achète une BMA d'un goy, et il me dit c'est son 10e enfant, et ben il n'y a pas le dîme de Bechor. Maintenant, ça c'est sa pachoute. Maintenant la Mishnah va parler dans un cas où j'achète une BMA toute jeune, et on ne sait pas si elle a déjà eu un bébé chez le goy, auquel cas, le bébé qu'elle a chez moi, c'est le deuxième, ou bien c'est le premier-né, donc c'est un autre cas de Safek Bechor. Vous avez compris c'est quoi le sujet? Alokeach be'ema mina oved kochavim. Celui qui achète une BMA d'un goy. Ve'eno yodea im bircha im lo bircha. Et il ne sait pas si elle a déjà eu un bébé ou pas. Comment on fait? Il y a une marloquette Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Shmuel, il dit Ez bat shenata Vadaï la Kohen. Lui, il dit que si c'est un Ez, femelle, d'accord,
et que je l'ai acheté dans la première année, c'est-à-dire lui-même, celui que j'ai acheté, c'est dans sa première année, et que dans la première année, il a eu un bébé, c'est pas shoot, que c'est pas en un an, il a un. Ça a un aise, dans sa première année, il peut avoir que un, il peut pas avoir deux. Donc si j'ai acheté un aise, et dans la première année de la naissance de ce aise-là, il a un bébé, c'est sûr que c'est le premier. Donc lui, il te dit, aise bat shelata dans la première année, c'est vadaï que c'est la Kohen Samechor. Mikan ve'elar safek. Maintenant, s'il est dans la deuxième année, peut-être que c'est son deuxième. Parce qu'il a eu un dans la première année, et peut-être oui, peut-être non. Donc ça fait. Je donne pas au Kohen. Rachel, maintenant, une Rachel, c'est le mouton femelle. Ouais. Elle, c'est Bat Shnataim Vadaï le Kohen, Mikan Ve'elar Safek. La Rachel, dans les 2 premières années, elle peut avoir qu'un bébé. Donc si je l'ai acheté dans les 2 premières années, elle a eu un bébé, c'est le premier. Maintenant, après la deuxième année, si je l'ai acheté, si le bébé qu'elle a après la deuxième année, c'est peut-être le deuxième. Donc, Bat Shnataim la Kohen, Mikan Ve'elar Safek. Para vechamor. Maintenant, une para et chamor, qui sont les bêtes qui ont un digne de Bechor. Bnot Shalosh, Vadaï la Kohen, Mikan Ve'elar Safek. Pendant une para ou un chamor, les 3 premières années, ils peuvent avoir un bébé. Donc, si dans les 3 premières années, ils ont un bébé, c'est sûr que c'est le Kohen. Mais si c'est après, alors c'est un Safek. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord du tout. Amarlo Rabbi Akiva. Ilou bevlad bilvad abe'ema nifteret kidvarecha. Il dit que, regardez, qu'est-ce qui s'appelle un Bechor? Enfin, qu'est-ce qui rend pas de tour? Qu'est-ce qui s'appelle Peter Echem? Il dit, si c'est un bébé viable qui s'appelle un Bechor, et que, des fois, en gros comme ça, une vache, elle peut faire des fausses couches. Des fois, avoir juste le placenta. Or, quel est le din? Si la béma, elle a eu une fausse couche, et après elle a eu un premier-né, le premier-né, il n'est pas Bechor. Donc la Gemara dit, tout est svarot de dire que dans la première année, un aise ne peut pas avoir un bébé. Il ne peut pas avoir un bébé, mais il peut avoir une fausse couche. Donc, et puisque la fausse couche, elle est poter, donc même dans la première année, c'est un safek. Parce que peut-être qu'il y a eu avant une fausse couche. C'est sûr qu'il n'y a pas eu un bébé, mais il y a peut-être eu une fausse couche. Or, une fausse couche, c'est poter. Donc, Rabbi Akiva il est qui te dit, même quand tu achètes la première année et qu'il y a un bébé, tu sais pas s'il est Bechor, c'est un Safek Bechor. Chez Ger Bema, on verra ça dans les... Ouais, on verra ça. Amarlo Rabbi Akiva, ilou vlad bilvad abema nifteret, bivlad bema, bilvad abema. Si c'était seulement un bébé vivant qui aurait rendu patour le Bechor, alors qu'il varecha. T'as raison, que dans la première année, elle peut pas avoir 2 bébés. Et là, Amrou, mais on sait que la halacha, c'est que Siman Avlad Behema Daka Tinouf. C'est-à-dire que dans une Behema Daka, c'est quoi ce qui s'appelle un Vlad qui rend pas tour de Bechora? C'est Tinouf. C'est-à-dire que si tu vois qu'elle a une sortie de sang, d'accord, tu vois une grosse boule de sang qui sort, ça s'appelle un bébé. Enfin, ça s'appelle pas un bébé, mais en tout cas, si tu vois une Behema qui a eu un Tinouf, c'est-à-dire une grosse boule de sang, le deuxième, il n'est pas Bechor. Or, ça, c'est possible que dans la première année, elle a eu d'abord un Tinouf, et après, elle a eu son premier-né. Bébé Begassa, dans une Bémagassa, Chilia. Dès qu'elle a eu, la Chilia, c'est le placenta. Dès qu'elle a eu une Bémagassa, un placenta, il n'y a plus le digne de Peter Echem dans le deuxième. Ou Beisha, Shapir Veshilia. Chez la femme, dès qu'elle a eu une fausse couche de Shapir ou de Chilia, soit un embryon, soit la poche seule, ça rend pas tour de Bechor. Donc, d'après ça, Rabbi Akiva, il nous dit Zeaklal, Kol sheyadoua shel bircha, en kan la kohen klum. Quand tu sais pertinemment, le goy, il te dit, elle a déjà eu un bébé, le kohen, c'est vada, il a rien. Kol shelo bircha. Si le goy, il te dit, elle n'a jamais eu rien du tout, rien. Alors, arrêtez la kohen, c'est sûr que c'est au kohen ce qui vient après. Ve'im safek, ye'achel bebumo le baalim. Mais si tu n'as pas le goy qui te donne une indication, tu as un safek. Point la Mishnah. Donc la marloquette, c'est que d'après Rabbi Tarfon, la première année du Hez, la deuxième du Keves et la troisième du Pareh Hamor, s'il y a eu un bébé dans la première, deuxième, troisième année, c'est Vadaï au Kohen. D'après Rabbi Akiva, Mapitom, peut-être qu'avant il y a eu une fausse couche, et donc c'est tout le temps un safek, sauf si le vendeur il te dit mais fourrage. Point. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva dans le cas où le goy atteste que... Non, on est sommaire sur le goy. Si le goy dit elle a eu un bébé, pas tour.
S'il n'y a pas eu le bébé, chayav. Mais dans le cas où on a un safek, je peux vous demander de fermer juste la porte. Maintenant, la Gemara va poser une dernière question. Mikan ve'elach amai safek alach acha rov be'emot ve'rov be'emot mitabrot ve'yoldot betor shenataninu ve'avadai milad olid. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tarfon? Rabbi Shmuel, pardon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel, il dit comme ça. Si tu achètes dans la première année et qu'il y a un bébé dans la première année, alors c'est sûr que c'est le Bechor. Mais si tu achètes après la première année et qu'il y a un bébé, bah tu as un Safek. Et donc c'est quoi le deal de Safek? C'est Amotsi Mechavero Lavaraya, mais j'ai un rachage quand même que c'est peut-être le premier. C'est à la deuxième année, c'est peut-être le premier. Donc comme c'est un Safek, je ne le donne pas au Kohen, mais je ne peux pas le manger. Il faut attendre qu'il ait un moum, parce que c'est un Safek. La Gemara elle dit, mais c'est pas comme chez les Bnei Adam qu'ils ont besoin de faire des shidduchim et tout. Un bébé, n'importe quel BMA, eh ben, dans la première année, ils ont un enfant. Mais c'est Vadaï qu'ils ont un enfant. Enfin, en tout cas, le Rov des BMOT, la première année, ils ont un enfant. Ça n'exclut pas les gens qui sont les célibataires longtemps. Ça parle du Hez alors. Le Hez, oui, la question est vraie sur le Hez, sur le truc. C'est-à-dire qu'il y a un Rov. Le Rov des BMOT, eh ben, dans la première année, ils ont un. Donc pourquoi tu dis que si tu achètes d'un Goy, une BMA, un Hez, par exemple, un Hez la deuxième année, tu dis c'est un Safek. Le bébé qui va naître la deuxième année, j'ai un Safek, peut-être c'est lui le Bechor ou pas. Mais non, c'est Vadaï que c'est pas lui le Bechor. Parce qu'il y a un Rov des Ezim que la première année, ils ont un Bechor. Comment c'est les années? À l'essence. C'est ça, c'est Rov Be'emot. N'est-ce pas? Rov Rechelot, Mitamot, Betor Shnia, Ouais, d'accord, c'est vrai dans le truc. Quoi, un verger ici, d'accord? Le verger ici. Donc la Gemara demande, Mikan ve'elach. Pourquoi quand tu achètes la deuxième année et qu'il y a un bébé après la deuxième année, je donne l'exemple de Hez, mais comme il y aura, mais c'est vrai dans les autres, troisième, etc. Mais dans le Hez, on a dit, la première année, ce qui naît, c'est Vadaï Bechor, après on a un Safek. Peut-être que ce qui va naître, c'est un Bechor ou pas? La Gemara dit, c'est sûr que non, puisque tu as le Rov, tu as le Rov qui te permet de dire que, donc on aurait dû dire que si tu achètes à Hez la deuxième année et qu'il y a un bébé, eh ben c'est Vadaï pas Bechor. La Fkamina, c'est que je le mange sans attendre qu'il y ait un monde. Donc la Gemara demande, Mikan ve'elach, amaït safek, alach achar rov be'emot, ve'rov be'emot, mitabrot, ve'yoldot, betor shenatan, nineu. Ve'a, vadaï milad olid. Et donc quand j'achète la deuxième année, c'est sûr que la première année, il a déjà eu un bébé, parce qu'il y a le rov qui nous le dit, et donc le deuxième, c'est sûr que c'est pas un bechor. Donc, pourquoi Rabbi Shmuel il nous dit que c'est un safek? Lima Rabbi Ishmael, qui Rabbi Meir Zvirale, de Chaïsh les Miuta. Vous savez que dans les halachot Rov, on a la svara de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il est Chaïsh les Miuta. Rabbi Meir, il te dit qu'on est tout le temps rochesh dans les sfekot issour, peut-être que c'est le Miut. Alors, est-ce que ça veut dire que Rabbi Ishmael, qui dit que c'est un safek, alors qu'il y a un Rov, ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Meir? C'est ce que la Gemara propose. Lima Rabbi Ishmael, qui Rabbi Meir Zvirale, de Chaïsh les Miuta. Donc ça c'est la première proposition. On est Chaïsh des Miyuta. Mais donc Rabbi Shmuel, il va comme Rabbi Meir. On limite Rabbi Shmuel. La Gemara dit non, tu sais quoi? Rabbi Shmuel, il va pas seulement comme Rabbi Meir, il va aussi comme Rabbanan. Et on est Choshesh des Miyuta, même d'après Rabbanan. Afilut tema Rabbanan. Kiaz le bataruba beruba de ite kaman kegon tesha chanuyot. Aval ruba delite kaman lo azle bataruba. Et là c'est le moment de hein? Quoi? Ouais, il est marqué Sanhedrin, d'accord? Ah, c'est là, ok. Il y a deux sortes de rov. Il y a un rov des ite kaman et un rov delite kaman. C'est quoi la différence entre ruba de ite kaman? Un rov des ite kaman, c'est quand il n'y a pas c'est pas un rov qui vient d'une probabilité. C'est pas un rov logique. C'est comme tesha chanuyot. J'ai 9 Hanouyot, il y en a il y a 10 Hanouyot, il y en a 9 qui sont cachères et un taref. Et moi j'ai un morceau de viande, je ne sais pas d'où il vient. Je dis qu'on va d'après le Rov, c'est ce qu'on appelle un Rov deité kaman, c'est un Rov qui est présent. Il n'y a pas de logique naturelle. Mais bon, les probabilités font qu'il y a le plus de chances, plus de tzadim. Donc on va d'après le Rov des tzadim. Ça c'est un Ruba deité kaman, c'est un Rov sans logique. Mais il y a un rov de logique. C'est un rov qui vient par la nature.
c'est ce qu'on appelle un rov d'élité kaman. Quand je dis le rov des behemoth, elles ont un bébé dans la première année, c'est pas un rov de probabilité, de possibilité. C'est pas un rov de possibilité. C'est un rov de logique. C'est que le teva, il est comme ça. C'est un rov qui est boosté par le teva. Alors la Gemara, elle me dit, peut-être, dans notre Mishnah, c'est un rov qui est boosté par le teva. C'est un rov d'élité kaman. Donc la Gemara, elle dit, toute la marloquette, quand est-ce que Rabbi Meir il est chayish le miuta? C'est quand c'est un mauvais rov, comme Teshachanuyot. Il dit Teshachanuyot, il n'y a pas une logique dans le teva. C'est les probabilités. Et bien, quand c'est les probabilités, une probabilité, elle me met en erreur. Quand il est là, tu le vois le taref, je ne peux pas l'annuler. Donc, quand est-ce que Rabbi Meir il est chayish le miuta? C'est quand tu as un rov kayam qui n'a pas de logique et que le Issour il est devant toi. Alors il est chayish le miuta. Mais quand c'est un rov qui vient du logique du teva, Rabbi Meir il est d'accord. Or, chez nous, Rabbi Meir, il est d'accord. Donc, la Gemara dit, tu peux dire que ça va de l'écouler à Alma. D'accord. C'est un bon rov. Là maintenant, Rabbi Meir est d'accord, le Miuta. Non, ça c'est. Non, j'ai dit à l'envers, t'as raison. J'ai dit à l'envers. Non, j'ai dit à l'envers. C'est à l'envers. Ouais, c'est à l'envers. La Gemara dit que, on a clair, il y a Rouba Deite Kaman, Rouba Delite Kaman. Quand c'est un problème de probabilité, le rov il est visible. Parce que je sais qu'il y a des varotes à Fouron, mais là je me suis trompé quand c'est les probabilités d'un 9 magasins cachers et un pas cachers, et bien là le rov il est visible. Le rov visible, il est plus fort que le rov qui n'est pas visible. Le rov visible, il a une force. Mais quand c'est un rov qui vient bisvara, dans le monde, le teva il est comme ça, le rov il n'est pas présent, il est moins fort. Donc la Gemara il dit, Léolam, tout celui qui, quand est-ce qu'on dit qu'il y a Rabbi Meir qui est chayish limiuta et parabanan? C'est seulement dans un rov qui est présent. Que Rabbi Meir il te dit, même que le rov il est présent, eh ben, il n'est pas assez fort. Je suis chayish limiuta. Mais dans le cas où le rov il n'est pas présent, tout le monde est chayish limiuta. Donc notre Mishnah où c'est un rov qui n'est pas présent, ben même Rabbanan, il est chayish limiuta. Voilà ce que la Gemara veut dire. Un philothéma Rabbanan, tu peux très bien dire que dans notre cas de la Mishnah, on va aussi d'après Rabbanan, et Rabbanan il est chayish limiuta. Ah, on sait que non. Non. Qui azle batarouba? Quand est-ce que le Rabbanan vont d'après le rov? Et ils ne sont pas chayish limiuta. Berouba de ite kaman. Dans un rov qui est visible, qui est présent. Kegon, Teshachanuyot, au Sanhedrin, que le rov il est là, les Dayanim, t'as plus de Dayanim, les Dayanim qui vont dans le rov, ils sont devant toi. C'est dans ce cas-là, il dit quand ils sont là, je ne suis pas recherche des miuta, aval rouba delite kaman, mais un rov qui n'est pas devant moi, lo asli rabanan batarouba, ils vont pas d'après le rov. Donc dans notre Mishnah, où c'est un rov qui n'est pas là, peut-être que les rabanan, ils sont d'accord qu'on est recherche. En gros, on est en train de dire que dans un rov delite kaman bisvara, on est recherche des miuta, même d'après rabanan. Et là, l'Agmara va prouver que non, dans le din de Yiboum. VA, on va prouver que quand Rabbanan y tiennent Rov, c'est tout le temps ils tiennent Rov. Et dans Rouba Deite Kaman et Rouba Delite Kaman. Et comment on va prouver? VA, Katan Vektana. Le din de Katan Vektana. Détania. Katan Vektana. Lo Choltsin Velo Miyabmin. Divré Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, un katan et une ktana, ils peuvent faire ni yiboum et ni chalitza. Quand ils se trouvent dans une situation de yiboum, ils ont le droit de faire ni yiboum ni chalitza. Il faut attendre qu'ils grandissent. Amroulo, ça c'est Rabbi Meir. Amroulo, ils lui ont dit, on est d'accord avec toi. Il a fait Amarta Shen Cholsin. Je suis d'accord avec toi, Yisra Hamim, qu'on ne fait pas chalitza. Parce que dans la chalitza, c'est marqué ish. Dans la parashat chalitza, c'est marqué ish. Il faut qu'il soit gadol. Donc le fait qu'un katan et ktana ne peuvent pas faire chalitza, je suis d'accord. Chalitza, ils ne peuvent pas faire. Mais pourquoi ils ne feraient pas yiboum? Après, dans yiboum, il n'y a pas marqué ish. Il y a marqué yebama, yavo alea. C'est un de bia. Dès qu'il est raoui la bia, il est yotse de yiboum. Donc il dit pourquoi il ne pourrait pas faire yiboum? Ish katou ve parasha. Ou makshina nishale ish. Bon, c'est ish et la femme aussi. Mata'am el meyamim. Mais pourquoi il ne ferait pas yiboum? Arrête, dans le din, dans la péoula de yiboum, il n'y a pas marqué un adulte. Il y a marqué bia, yavo. La Torah n'a pas dit, elle a dit yavo. Yavo c'est bia. Dès qu'il est raoui, il est bia. Donc pourquoi un katan ne pourrait pas faire le yiboum? Un katan, il peut faire. À 9 ans, il peut faire yiboum. S'il n'y a pas d'enfant, c'est ça. Dans le cas où le frère il est mort sans enfant. Mais là on parle du yabam. Le yabam c'est les enfants ou pas, on s'en fout. Hein? Ouais, c'est ça, le mot ish, il ne serait pas gênant. Non, parce que le ish c'est marqué dans la page Khalitsa.
Dans la Khalitsa, il y a marqué Ish. Dans le pasouk de Yiboum, il n'y a pas marqué Ish. Donc, Amarlen, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Minatora. Donc là, on explique Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, tu sais pourquoi ils ne font pas Yiboum? Minatora, ils pourraient faire Yiboum. Mais le problème, c'est que, regardez, toute la possibilité de faire Yiboum, arrête, Yiboum, c'est d'être matir, le Issour et Shetar. Et pourquoi la Torah l'a permis? C'est parce qu'il va y avoir un bébé. On veut qu'il y ait un zéra pour le frère qui n'a pas de zéra. D'accord? Ok. Donc. J'étais d'accord, Tanachno Gomri. J'étais d'accord. Ok. C'est bon. Alors, je reprends. La mitzvah de Yiboum, on ématir le Issour et Shetar. Pourquoi on ématir? La Torah a un intérêt. C'est qu'il puisse avoir un enfant pour le défunt. Sauf que si le Yabam ou la Yibama, ils sont saris ou aïlonites, ils sont stériles, eh bien, on ne permet pas la mitzvah de Yiboum. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Or, un enfant, peut-être qu'il va être saris. Donc, quand il est enfant, tu as un miout qui va être saris. Et s'il est saris, c'est un saut de faire Yiboum. Donc, on ne peut pas faire Yiboum. Donc, Rabbi Meir, il est chaïch les miouta. Il dit l'enfant, peut-être qu'il va être saris. Même que c'est un miout dans le monde de saris, il est rochesh. Et Rabbanan, ils disent on n'est pas rochesh le miout. Or, le miout de saris ou pas, c'est un miout d'élité kaman. Donc, tu vois que bien dans un miout de l'élité kaman, on va d'après le Rov, d'après Rabbanan. Donc, je reprends. Amarlen, Katad, Shema Imatse Saris, Ktana, Shema Timatse Elonit. Venim Tseu, Pogim Berva. Et donc, si Idbarer les mafréas qui sont Saris, donc ils n'avaient pas de mitzvah d'Iboum, donc c'est Erva. Verabanan, ils disent, mais moi je m'en fous, on va d'après le Rov. Verabanan, Zil Batarov Ktanim, Verov Ktanim, Lav Serissim Ninu. Zil Batarov Ktanot, Verov Ktanot, Lav Ailonit. Donc, on a prouvé d'ici que quand Rabbanan ils vont d'après le Rov, c'est non seulement un Rov des Ité Kaman, ou alors un Rov d'élité Kaman. Donc dans notre Mishnah, pourquoi Rabbi Ishmael, il est Rochesh, le Miout? Il dit peut-être, c'est vrai que le Rov des Bémot, ils ont eu un bébé dans le premier. Mais peut-être que pas. Il est Rochesh le Miout. Tu es obligé de dire qu'il va comme Rabbi Meir. Il ne peut pas aller comme Rabbanan. Et là, Mechavarta, Rabbi Ishmael, qui est Rabbi Meir Zvirale, des Rabbi Chaïshlimuta. Et je termine, premier tirout. Donc premier tirout, 2 lignes encore. Premier tirout, c'est que Rabbi Ishmael, il est Rochesh le Miout. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un safek, il ne va pas d'après le Rov. Soit parce qu'il pense comme Rabbi Meir, Ravina Amar, Afilu Tema Rabbanan, Ki Azle Rabbanan Bataruba, Beruba Delotali Bemaase, Aval Ruba Detali Bemaase, Lo. Ben, l'Agmara fait un nouveau chilouk. Rabbanan, c'est vrai que ils vont d'après le Rov, mais le Rov qui n'est pas talouille d'un Maase, comme le Rov des enfants, ils sont pas, enfin les hommes ne sont pas saris. Ça ne dépend pas d'un Maasé, on en va d'après le Rov. Mais quand il y a un Rov, mais qui est talouille d'un Maasé, par exemple, ici c'est la BMA. C'est quoi? Le Rov des Béhémoth, parce que c'est un Rov naturel, mais ça demande une intervention d'un Zachar. C'est quoi le Rov? C'est le Rov des Béhémoth femelles, dans la première année, elles ont eu un bébé. Alors c'est vrai qu'il y a un Rov qui vient du Teva, mais ça demande aussi un accouplement, un Maasé. Donc quand c'est un Rov qui vient du Teva, mais il y a besoin d'un Maasé, même que le Maasé Alpia Teva, il se fait en général. Mais quand il y a besoin quand même d'un Maasé, c'est pas que la nature, c'est quelque chose, c'est un Zachar. Alors ça, il est Rochesh le Miout. Voilà. La nature est moins forte. Ouais. La nature, elle est plus... Oui, parce que, imagine un propriétaire, il a pas de Zachar dans son truc. Alors tu peux avoir un Rov, mais... C'est ça, la nature est moins forte. Soit il y a, soit c'est plus facile avec un mari. Ouais. Si c'est se passe par la nature, c'est toujours moins fort. Exactement. Non. Oui, donc on n'est pas très chez les moutons. Quand c'est la nature seule, on n'est pas Raïch les Miouta. Donc c'est plus fort. Le Rov il est plus fort. Quand t'es pas Raïch les Miouta, c'est-à-dire que le Rov il est plus fort. Le Rov qui dépend que de la nature, il est plus fort. T'as dit moins fort. La nature est moins forte. Voilà. Le Rov est plus fort. Non. Et si, quand ça dépend de la nature, c'est que le genou, ce qui peut arriver, on ne croit pas. Ah bah voilà, donc le Rov il est plus fort. C'est ça. Donc le Rov est plus fort. La nature est moins forte. Plus fort. Mais non, ce qui peut arriver, on n'y croit pas. Le petit peu qui peut C'est pas arriver. la nature, qui s'appelle la nature. La nature, c'est-à-dire c'est quelque chose que ça arrive ou pas ça arrive, c'est quelque chose qui va arriver uniquement. C'est pas ça la nature. C'est pas ça. Si, c'est ça la nature. Mais d'accord, je te dis, mais je te dis, la façon de parler, j'ai compris, mais tu fais tordu. La nature, le Rov, il te dit, dans la nature, un enfant, il n'est pas saris. L'accident,
c'est le miout. C'est pas la nature. Là. Toi, t'appelais l'accident la nature. Oui, j'ai compris, mais je pense que la façon de le dire, c'est la nature, c'est pas c'est le robe. Dès lors qu'il y a une intervention de quelque chose comme les kamanes, comme la nazara, bien sûr, Oui. on est khayab. Oui, parce que c'est déjà plus la nature. C'est déjà plus la nature. C'est déjà plus la nature. Voilà. Ouais. C'est quoi la date? Je te mets tout de suite. Parce que sinon je vais pas le faire. Et, Ça devait être le 3. et les autres Pouline, je les ai. Ah, plus quoi? Parce que je sais pas, ils me bloquent. Enfin, pas ils me bloquent, mais